moi j'ai eu la chance, j'ai eu la chance il y a quelques années de rencontrer Nick Pope, Oui. qui est au ministère. Et c'est Nick Pope qui a raconté la première fois en détail. On a pris le temps, on est allé s'asseoir, et il m'a raconté pendant un long moment l'histoire de Rendlesham, mais avec l'humour très british de Nick Pope. À un moment donné, je lui ai parlé des traces et je lui ai dit, mais ces traces, alors il m'a dit, oui, il y a eu des contre-enquêtes terribles, ils ont dit que c'était des lapins. Mais il me dit, mais Gon, on est en Angleterre, là, au mois de décembre, le sol est très gelé, c'était des lapins, ces lapins étaient énormes. Et très énervé. C'est peut-être ça le nœud du problème, c'était des lapins extraterrestres énormes. C'était des mammouths. Des mammouths voilà, mais... Et Egon, on va peut-être rappeler rapidement qui est Nick Pope, parce que c'est vrai que tout le monde ne le connaît peut-être pas, enfin les gens qui vont entendre cette émission ne le connaissent peut-être pas. On va dire que ça a été, enfin je suis très désolé, c'est très galvaudé comme terme, mais ça a été le monsieur OVNI de l'armée anglaise pendant quelques années. C'est vraiment ça, c'est le monsieur OVNI. Comme nous, on a eu un monsieur OVNI, une époque était Jacques Velasco. Hein. On l'appelait monsieur OVNI parce qu'il y avait la caution du GEPAN. Mais pour Nick Pope, c'est un peu la même chose parce qu'il travaillait au ministère de la Défense britannique, en fait. Et très vite, il s'est retrouvé à gérer le dossier des PAN, hein, des phénomènes aérospatiaux non explicables et non expliqués. Et il est tombé dedans. Voilà, ça l'a passionné et il a donc mené des enquêtes après personnelles, etc. Et c'est devenu un passionné. Et avec sa caution, évidemment, du ministère de la Défense, il a été considéré comme un personnage extrêmement crédible.